richesse qui ne s'achète pas avec de l'argent. Il y a des réussites qui portent en elles le poids de malédictions invisibles. Et il y a des héritages qui ne se transmettent pas seulement par le sang, mais par les ténèbres. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Kofi Mensah. Un homme brillant. Un homme prospère. Un homme condamné. Kofi Mensah avait tout réussi. À 35 ans, il dirigeait la plus grande entreprise de construction d'Afrique de l'Ouest. Des tours qui touchaient le ciel. Des contrats gouvernementaux de plusieurs milliards. Une villa somptueuse. Une Mercedes dernière génération dans chaque garage. Les journaux l'appelaient « le prodige », le nouveau visage du succès africain. Lors des galas, les hommes d'affaires se bousculaient pour lui serrer la main. Les banquiers lui déroulaient le tapis rouge. Mais Kofi, lui, ne comprenait pas. Car voyez-vous, Kofi n'était pas particulièrement intelligent. Il n'avait pas terminé ses études universitaires. Il n'avait aucun diplôme en gestion. Aucune expérience significative. Et pourtant, chaque appel d'offres qu'il soumettait était accepté. Chaque investissement qu'il faisait se multipliait par 100. Chaque concurrent qui osait le défier, disparaissait. Littéralement. Accident de voiture. Maladie foudroyante. Scandale qui éclatait du jour au lendemain. Sa femme, Ama, une femme pieuse qui priait 3 fois par jour, lui disait souvent « Kofi, cette chance n'est pas naturelle. Nous devons consulter un pasteur. Nous devons prier. » Mais Kofi riait. « Ma chérie, disait-il en caressant le ventre rond de sa femme enceinte de 8 mois, c'est le travail acharné. C'est la détermination. Dieu bénit ceux qui se lèvent tôt. Dieu, ou autre chose. » Tout a changé une nuit de pleine lune. Kofi se réveilla à 3 heures du matin, couvert de sueur froide. Dans son rêve, il avait vu son grand-père. Papa Kwame. Un homme qu'il n'avait jamais connu, mort bien avant sa naissance. Mais dans ce rêve, Papa Kwame se tenait debout à la croisée de 4 chemins, vêtu de rouge sang. Ses yeux n'étaient que des orbites vides d'où coulait une fumée noire. Le moment est venu, avait dit le vieil homme d'une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre. La dette doit être payée. Kofi ne put se rendormir. À l'aube, pris d'une impulsion qu'il ne comprenait pas, il conduisit 3 heures jusqu'au village natal de sa famille. Un endroit qu'il n'avait pas visité depuis 15 ans. Là, il trouva Tante Efua, la dernière survivante de la génération de son grand-père. Une femme de 89 ans, presque aveugle, qui vivait seule dans une case de terre. Quand elle sentit la présence de Kofi, elle se mit à trembler. « Tu n'aurais pas dû venir, murmura-t-elle. Ton grand-père, il a fait quelque chose. Quelque chose de terrible. » Et elle lui raconta. Il y a 53 ans, Papa Kwame était le plus pauvre du village. 3 de ses enfants étaient morts de faim. Sa femme était malade. Les créanciers allaient lui prendre son dernier lopin de terre. Dans son désespoir, il s'était rendu à minuit à la croisée des 4 chemins. L'endroit où le monde des vivants touche celui des esprits. Et là, il avait appelé les Asafo d'aider les anciens de l'ombre. Ces esprits n'étaient ni bons ni mauvais. Ils étaient affamés. Affamés de vie. Affamés d'âme. Papa Kwame leur avait fait une offre, donnez-moi la prospérité. Faites que ma lignée connaisse le succès et la richesse. En échange. Et voici ce qu'il avait promis, en échange, vous prendrez le premier-né de la 3e génération. Le jour de sa naissance, son âme vous appartiendra. Les esprits avaient accepté. Papa Kwame était devenu riche du jour au lendemain. Son commerce avait prospéré. Il était mort millionnaire. Son fils, le père de Kofi, avait hérité de cette chance mystérieuse. Et maintenant Kofi. Tu es la 3e génération, dit Tante Efua, des larmes coulant de ses yeux aveugles. Et ton premier enfant, naîtra quand? Le sang de Kofi se glaça. Dans 2 semaines. Tante Efua poussa un gémissement de désespoir. Alors il est déjà trop tard.
les Azafo d'Édé ne rompent jamais un pacte. Ils viendront chercher ton enfant. Et si tu refuses, ils prendront tout. Ta fortune, ta santé, ta vie, et celle de toute ta famille. Kofi rentra chez lui comme un fou. Il consulta tous les marabouts, tous les pasteurs, tous les imams de la capitale. Certains lui riaient au nez. D'autres, après avoir prié ou consulté leur cori, devenaient pâles et refusaient de l'aider. Ce genre de pacte dépasse nos capacités, disait l'un. Les Azafo d'Édé sont plus anciens que nos prières, disait un autre. Un vieux marabout, cependant, lui donna un espoir ténu. Il existe une façon, dit-il. Tu dois te rendre toi-même à la croisée des 4 chemins. À minuit, le jour de la naissance de ton enfant. Tu dois offrir quelque chose de plus précieux qu'une âne d'enfant. Quoi ? Demanda Kofi, désespéré. Je donnerai n'importe quoi. Le marabout le regarda longuement. Ta propre vie. Pas seulement ta mort, Kofi. Ton existence entière. Ils effaceront chaque trace de toi. Chaque souvenir. Ta femme oubliera ton nom. Ton enfant grandira sans savoir que tu as existé. Tu disparaîtras de toutes les photos, de tous les documents. C'est comme si tu n'étais jamais né. 2 semaines plus tard, Ama entra en travail. Kofi l'accompagna à l'hôpital, tenant sa main, souriant malgré la terreur qui lui dévorait le cœur. À 23h47, une magnifique petite fille naquit. Ils l'appelait Rabena. Mais Kofi savait ce qui l'attendait. À 23h55, alors que les infirmières nettoyaient le bébé et qu'Ama s'était endormie d'épuisement, Kofi embrassa une dernière fois le front de sa fille. Ses larmes tombèrent sur la joue du nouveau-né. « Papa t'aime » murmura-t-il. « Même si tu ne t'en souviendras jamais. » Il courut vers sa voiture. Le trajet jusqu'à la croisée des 4 chemins prit 20 minutes. Il arriva à minuit pile. L'endroit était plongé dans une obscurité anormale. Même les étoiles semblaient avoir disparu. Et puis, ils apparurent. Les Azafo d'Édé. 3 silhouettes immenses, faites d'ombre et de fumée, avec des yeux qui brûlaient comme des braises. Leur présence seule fit tomber Kofi à genoux. « Nous venons chercher ce qui nous est dû, » dit la première voix, qui semblait venir de partout à la fois. « Je sais, » répondit Kofi, la voix brisée. « Mais je veux proposer un échange. Prenez-moi à la place. Prenez mon existence. Effacez-moi. Mais laissez mon enfant vivre. Laissez-la libre. » Un long silence suivit. Les 3 silhouettes se consultèrent dans un langage qui n'était pas fait pour les oreilles humaines. Un homme qui renonce à son existence pour sauver son enfant, dit finalement la deuxième voix. C'est rare. C'est précieux. Mais sais-tu vraiment ce que cela signifie ? Tu n'auras jamais existé. Tous tes accomplissements disparaîtront. Ta femme ne se souviendra pas de ton visage. Ta fille ne connaîtra jamais son père. Tu seras moins qu'un fantôme. Tu seras rien. Kofi ferma les yeux. Des images défilèrent dans son esprit. Son mariage. Le premier sourire d'Ama. La sensation de la main de sa fille dans la sienne quelques heures plus tôt. Je sais, dit-il. Mais elle vivra. Elle sera libre. C'est tout ce qui compte. Les Azafo d'Édé s'approchèrent. Alors que le sacrifice soit accepté. Une douleur inimaginable traversa Kofi. Ce n'était pas une douleur physique. C'était la sensation de se voir arraché de la réalité elle-même. Chaque souvenir, chaque moment, chaque trace de son passage sur Terre, effacée. Dans l'hôpital, Ama se réveilla brusquement. Elle regarda autour d'elle, confuse. Les infirmières lui apportèrent son bébé. « Félicitations, madame, » dit l'une d'elles. « Votre petite Abena est en parfaite santé. »« Merci, » murmura Ama. Elle se sentait étrangement vide. Comme s'il manquait quelque chose. Mais quoi? Elle regarda son alliance. Pourquoi portait-elle une alliance? Elle n'était pas mariée.
Elle ne l'avait jamais été. Comment avait-elle eu cet enfant? Les documents médicaux se réécrivaient sous ses yeux sans qu'elle s'en aperçoive. Mère célibataire, apparue sur les formulaires. Dans les bureaux de l'entreprise de construction qui avait été celle de Kofi, le nouveau directeur qui avait toujours été le directeur selon tous les registres organisait une réunion. Les photos de famille chez Tante et Fua ne montraient plus qu'un espace vide là où Kofi avait été. 25 ans plus tard, Abena Mensah est devenue médecin. Elle dirige une clinique gratuite pour les enfants pauvres. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a toujours eu cette conviction profonde que chaque vie est précieuse. Que le sacrifice pour protéger les innocents est la plus noble des actions. Parfois, dans ses rêves, elle voit un homme. Un homme avec des yeux doux qui lui sourit. Un homme qui pleure en la tenant dans ses bras. Elle se réveille toujours avec les larmes aux joues, sans comprendre pourquoi. Et à la croisée des 4 chemins, où plus personne ne s'aventure la nuit, certains disent qu'on peut parfois entendre une voix. Une voix qui murmure « Je t'aime, ma fille. Vis libre. Vis pleinement. » Écoutez bien cette histoire. Le vrai succès ne se mesure pas à la taille de votre compte en banque. La vraie richesse ne se compte pas en billets et en propriétés. Car tout ce qui est obtenu par des moyens obscurs porte en lui les graines de la destruction. Mais voici la vraie leçon, l'amour véritable exige parfois le sacrifice ultime. Un père qui donne son existence pour sauver son enfant. C'est cela, le vrai pouvoir. Pas la richesse. Pas le succès. Mais la capacité d'aimer quelqu'un plus que soi-même. Kofi Mensah n'existe plus. Son nom n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Aucune photo ne capture son sourire. Mais son sacrifice résonne à travers l'existence de sa fille, dans chaque vie qu'elle sauve, dans chaque enfant qu'elle guérit. Parfois, le plus grand acte d'amour est d'accepter d'être oublié, pour que ceux qu'on aime puissent être libres. Méfiez-vous des richesses faciles. Méfiez-vous des succès inexpliqués. Car dans l'ombre de chaque fortune mal acquise, quelque chose attend. Quelque chose d'affamé. Quelque chose qui réclamera toujours son dû. Et quand viendra votre heure, quel sera votre choix? Maintenant, je vous pose cette question, et j'aimerais vraiment connaître votre réponse dans les commentaires. Si vous étiez à la place de Kofi, auriez-vous fait le même choix? Auriez-vous accepté de disparaître complètement, d'être effacé de toutes les mémoires, pour sauver votre enfant? Ou auriez-vous cherché une autre solution, même au risque de perdre votre bébé? Soyez honnête. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Écrivez-moi dans les commentaires, je me serais sacrifié, ou j'aurais cherché une autre voie. Et surtout, expliquez-moi pourquoi. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vécu des situations où vous avez dû faire des sacrifices immenses pour protéger ceux que vous aimez? Partagez vos histoires. Cette communauté est un espace de partage et de réflexion. Et pendant que vous réfléchissez à cette question, si cette histoire vous a touché, si elle vous a donné des frissons, si elle vous a fait réfléchir sur le vrai sens du sacrifice et de l'amour, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ce petit geste m'aide énormément à continuer à vous raconter ces histoires qui font vibrer nos âmes africaines. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, je vous apporte des histoires terrifiantes, captivantes, des récits qui puisent dans nos traditions et nos croyances les plus profondes. Des histoires qui vous marqueront à jamais. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines histoires. Car croyez-moi, ce que je vous prépare pour les prochaines semaines, va vous glacer le sang. On se retrouve à la prochaine vidéo les amis. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, profitez bien des vôtres. Car comme l'histoire de Kofi nous l'enseigne, nos proches sont notre vraie richesse. Pas l'argent. Pas le succès. Mais les êtres que nous aimons et qui nous aiment en retour. Serrez vos enfants ce soir. Appelez vos parents. Dites à ceux que vous aimez combien ils comptent pour vous. Parce qu'au final, c'est tout ce qui reste, la famille.